Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et en plus la première vidéo de l'année. Donc je tenais bien évidemment à vous souhaiter une excellente année 2023 et surtout parce que pour ma part je pense que c'est la chose la plus importante, une excellente santé. Voilà, la santé c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Après je dirais tout le reste. L'argent, la réussite, tout ce qu'on peut souhaiter aux gens. À partir du moment où la santé est là, on peut se débrouiller. Voilà, il suffit de travailler pour avoir de l'argent, il suffit de travailler pour avoir un peu de succès ou de la réussite ou je ne sais quoi. Voilà. Mais pour moi, le plus important au monde et ce qui est le plus précieux, c'est d'avoir une bonne santé. Voilà. Donc encore une fois, je vous souhaite une excellente santé, une excellente année 2023. Alors, moi je voulais faire un petit peu le point sur mon année qui vient de passer et bien sûr mes intentions pour l'année à venir. Alors l'année 2022, au premier abord, si je réfléchis pas plus, au premier abord je me dirais ça a été, oh là là quelle année, mais pourrie, mais vraiment, mais longue, compliquée, enfin pour moi j'avais vraiment un avis plutôt négatif sur cette année qui venait de s'écouler. Et après, quand vous prenez un petit moment pour réfléchir, pour analyser, on s'aperçoit finalement que l'année n'a pas été si pourrie que ça, qu'il y a quand même eu des belles choses. Alors là, je vais parler uniquement professionnel, hein. Après personnel, voilà. Elle a été tout à fait... il n'y a pas eu de souci, mais sur le plan professionnel. Ça a été une année finalement de réflexion qui m'a fait énormément de bien. On va dire que voilà, je vendais à l'époque des meubles que je relookais. Je faisais un petit peu de prestations de services. Et à un moment donné, la vente de meubles s'est quasiment arrêtée comme ça, sans que je comprenne pourquoi. Et puis voilà, et c'est vrai que... Et je me suis rendu compte assez vite que c'était finalement un mal pour un bien parce que je m'étais pas forcément rendu compte que petit à petit je me lassais un petit peu de ce que j'étais en train de faire, que ça devenait compliqué, que en plus je ne pouvais pas envoyer les meubles donc c'était compliqué aussi, ça mettait une difficulté supplémentaire. Et c'est là où finalement mon cerveau s'est mis en route, on va dire. Et c'est là où ça m'a permis de vraiment de réfléchir. Ok, t'as plus envie de ça, pas de souci, mais comment tu envisages ton avenir? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Et petit à petit, j'ai découvert une nouvelle passion. Alors la passion de la déco, elle existe depuis toujours. Mais le fait de relooker, de commencer à donner une seconde vie aux objets, alors je dis pas que j'en ai jamais fait, mais d'aller vraiment un petit peu plus là-dedans m'a permis de découvrir vraiment un autre... de découvrir autre chose et finalement quelque chose qui me plaisait encore plus, mais vraiment qui me passionnait. J'ai vraiment trouvé quelque chose, j'ai trouvé ma voie quoi, on va dire, tout simplement. Et puis voilà, donc j'ai commencé un petit peu à relooker quelques pièces par-ci par-là. Et très vite, je me suis rendu compte il fallait bien que j'en fasse quelque chose, donc je voulais les commercialiser. Je me rendais également bien sûr compte que sur Marketplace, ce n'était pas du tout l'endroit, donc qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je vais? C'est là où j'ai commencé les marchés. L'idée m'est venue, je me suis dit pourquoi pas. Alors au début je pensais faire tous les marchés des fruits et légumes des villes aux alentours. Bon, je me suis assez vite rendu compte également que ma place n'était pas dessus, que c'était vraiment... Alors je dis pas qu'il n'y a pas de vendeurs de vêtements ou autres sur les magasins, sur les marchés de fruits et légumes, mais vraiment des créateurs, je dis pas qu'il n'y en a pas non plus. C'est moins évident. Je me suis vite rendu compte que c'était vraiment des marchés où les gens venaient acheter uniquement, en majorité, l'alimentation et puis voilà. Donc c'est pour ça qu'ensuite j'ai bifurqué, j'ai fait tout l'été des marchés à Pondin, une ville qui est très proche de la mienne, où c'était vraiment compliqué. Je me suis accrochée tous les vendredis soirs alors que vraiment j'ai très peu vendu. Mais en même temps à l'époque je n'avais que ça, je ne savais pas du tout où j'allais, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire.
Donc voilà, et c'est entre-temps que qu'on a commencé avec ma fille de parler de site internet. Parce que moi, de toute façon, moi toute seule, je ne savais pas faire. Et c'est là où elle m'a dit, mais maman, si t'es d'accord, je peux t'aider. Donc là, parce que c'est vrai que jusque là, je n'envisageais absolument pas, surtout pour les meubles, de site internet, puisque comme je vous disais, envoyer des meubles, c'était absolument impossible. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Entre temps, comme vous le savez, j'ai continué de toute façon les marchés tout l'été. Entre temps, j'ai eu envie de changer de nom également. Puisque Meubles et Passion, je trouvais que c'était vraiment, ça reflétait le meuble quoi. Donc je voulais un nom beaucoup plus vaste, puisque là, dans un premier temps, je vais vendre sur mon site de la déco, mais je me dis que si un jour je veux vendre également des carnets, parce que je suis très papeterie, je sais pas, enfin je vous dis ça comme... j'ai pas envie de me donner de limites, donc c'est pour ça que je voulais, et puis de toute façon, Home Harmony, Harmonie, ça reflète quand même bien aussi l'univers de la décoration, enfin voilà, tout ce qui me passionne. J'ai changé de nom, donc c'est pour ça que ça a pris du temps, puisque par rapport à ça, ma fille a dû tout recommencer ce qu'elle avait commencé à faire. Donc voilà, et puis bon, en plus elle fait ça en dehors de son travail, donc... Et puis voilà, ça a fait son petit bonhomme de chemin. J'ai continué finalement avec les marchés de Noël, et comme vous le savez, il y a eu des hauts et des bas. Mais cette année m'a permis énormément de remise en question, de savoir où je voulais aller, de savoir ce que je voulais faire. D'avoir commencé par les marchés finalement m'a fait beaucoup de bien aussi, puisque on va dire les claques que je me suis prises au fur et à mesure entre les marchés que je ne vendais pas, m'ont permis justement, j'ai appris énormément, mais vraiment, et ça a été beaucoup de leçons. J'ai appris également sur les marchés, j'apprends énormément des autres créateurs, je trouve qu'on a vraiment une entraide vraiment géniale. J'ai également rejoint une association que je vais recommencer pour cette année, et au final, c'est là où je me rends compte que l'année, elle n'a pas du tout été si pourrie que ça, au contraire, puisqu'elle m'a menée vers quelque chose qui me passionne encore plus, elle m'a menée vers là où vraiment je voulais aller. Donc vraiment trop bien. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se rappeler uniquement de ce qui ne s'est pas bien passé. Voilà. Et ça, je pense que c'est dommage, puisque c'est pour ça que tout le monde, faites-le vous. Franchement, prenez 5 minutes. Mais que vous soyez salarié, peu importe votre... Je parle pas forcément pour les entrepreneurs, je parle pour tout le monde, et peu importe la vie qu'on a, que ce soit du côté personnel ou professionnel, on a des fois tendance, une fois que l'année est finie, oh là là, contente que l'année soit finie, parce que vraiment c'était une catastrophe. Et quand on prend vraiment le temps d'y réfléchir, non finalement, mais non, voilà, on se rend compte qu'il y a eu quand même des petits moments sympas et qui ont fait que ça permet d'avancer, et c'est ça le plus important. Donc mon année 2022 n'a pas été si pourrie que ça. Il y a eu des longs moments, puisque moi, mon défaut, je dirais, c'est que je ne supporte pas d'attendre. J'ai du mal quand ça avance pas assez vite. J'ai du mal quand il y a des moments où il se passe rien, où j'ai rien à m'accrocher, où je ne sais pas... J'ai des idées, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour mettre en place, parce que je ne sais pas tout faire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des périodes où j'ai eu l'impression que c'était un peu la catastrophe. Mais non, finalement pas du tout. Alors, en ce qui concerne l'année 2023, elle s'annonce relativement chargée. Pour moi, c'est une année décisive. C'est là où je vais lancer ma marque de décoration, où mon site internet va voir le jour. D'ailleurs, restez connectés, ça va arriver très bientôt. Et donc, c'est vrai que je me suis aussi posé la question, est-ce que je continue les marchés? Est-ce que j'arrête? Souvent, on entend que c'est bien de pouvoir se concentrer sur une seule chose. Et je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est vrai. Maintenant, je me suis bien rendu compte malgré tout que je vais pas trouver mon mot, mais pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Je pense que la clientèle marché et la clientèle internet n'est pas du tout la même. Et moi, ce que j'apprécie, vous savez, moi j'ai un métier, vous le savez ou vous le savez pas, en tous les cas pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à checker, de regarder un petit peu les vidéos d'avant. Moi je travaille à la maison, je suis entrepreneur, je viens de lancer donc ma marque de déco, vous l'avez compris je pense. Je travaille à la maison et voilà quoi, je n'ai pas beaucoup de contacts, je ne sors pas énormément hormis pour aller chiner, voilà, vous voyez ce que je veux dire, voilà.
Donc le fait de faire des marchés me permet de sortir de ma zone de confort, d'aller dans des endroits que je connais pas, de devoir m'installer, de devoir... pour moi ça représente quand même toujours des petits challenges, parce que vous savez, quand on a l'habitude d'être à la maison et qu'on est dans notre petit confort, qu'on fait toujours ce qu'on maîtrise et tout, au final c'est bien et c'est pas bien, mais quand on vient à sortir, forcément tout de suite ça titille un petit peu, on n'est pas très rassuré, on ne sait pas si ça va aller, on ne sait pas si on va réussir. Et vous savez, à tout âge, hein, moi je vais avoir 50 ans cette année, là en 2023, mais on ne dit pas, chut, vous avez rien entendu. C'est toujours la même appréhension. Donc au contraire, moi ça me fait vraiment du bien, ça me permet premièrement de sortir de chez moi, sortir de ma zone de confort, découvrir des endroits que je ne connais pas, de retrouver les créateurs que je commence à connaître petit à petit. Ouais, je trouve que c'est ça qui est bien, et surtout de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir échanger, de voir également votre ressenti par rapport à ce que je fais, parce que là vous les voyez réellement et pas sur des photos. Donc j'ai envie de me challenger encore. Pour moi c'est vraiment une année décisive. Je vais peut-être mettre la barre un petit peu haute, mais c'est pas grave, je me sens capable de surmonter toutes les montagnes qu'il va y avoir à surmonter. Donc j'ai envie de cumuler les marchés et le site internet. Ça voudra dire des collections spéciales pour les marchés et des collections spéciales pour le site internet. Et puis voilà, on va essayer de faire tout ça déjà, de gérer, puisque là je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai également créé mon site, non pas mon site, mon compte Instagram perso. Donc j'ai 2 comptes Instagram, je vais y arriver, également ma page Facebook Omar Monnier. Mais normalement tout est en barre d'infos si vous voulez aller un peu checker et puis vous abonner, ça serait vraiment gentil. Donc il va y avoir du boulot vraiment, mais je pense qu'il y a autant d'appréhension, de peur, et je pense que c'est normal, que d'envie, que d'y aller, que de foncer, que d'y aller quoi. Il n'y a pas de souci, moi je suis prête, j'ai déjà commencé. De toute façon ma collection est, pour ainsi dire, alors, on va pas dire presque finie, il y a encore quelques petites choses à faire. Mais ouais, non, pour moi je suis la plus heureuse et j'ai hâte que tout démarre. Il y a pas mal de choses encore à mettre en place, des achats à faire pour continuer les marchés, puisque là il faut vraiment que j'investisse. Pour le site internet, il y a encore des choses à investir aussi. Mais vraiment, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte d'être dans les starting blocks et d'être vraiment qu'on dise allez c'est parti. De toute façon, comme je vous dis, je vous préviendrai. Ensuite, par rapport à ma chaîne YouTube, pour être honnête avec vous, je me suis posé la question de savoir ce que je faisais. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Puisque est-ce que je vais avoir le temps surtout? Est-ce que je vais avoir le temps de vous fournir une vidéo par semaine au moins? Et j'ai pas envie de bâcler un moment, de filmer vite fait, de vous poster ça et dire allez c'est bon, la vidéo elle est sortie, parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Et je vois pas l'intérêt quoi, franchement. Je sais que vous appréciez les vidéos et je veux essayer de continuer à vous donner du contenu qui me paraît de qualité. Donc je vais tenter de continuer. Je vais tenter de continuer à une vidéo par semaine. On va essayer. Je vous garantis pas, on va voir. En tous les cas, je me donne au moins le temps d'essayer un petit peu, de voir si c'est gérable. Puisque comme je vous le dis assez souvent, une vidéo ça prend énormément de temps. Puisque c'est pas juste je mets la caméra et je me filme à faire quelque chose. Puisqu'en fonction de ce qu'on fait, il faut bouger la caméra. En fonction de là où vous... en fonction de ce que vous faites quoi. Vous pouvez pas mettre la caméra, pas comme là où je suis, où elle est face à moi. Et là c'est facile. Si j'avais que des vidéos comme ça face caméra à vous faire, en fonction bien sûr du sujet que je traiterai sur ma chaîne, sincèrement ça serait pas compliqué. Il y aurait juste à réfléchir sur le sujet que j'aurais à traiter. Mais forcément moi ça va être des vidéos où je vais peut-être, vous allez venir passer, non vous allez pas venir, vous allez passer une journée avec moi. Donc ça veut dire que toute la journée, peu importe ce que je fais par rapport à où je vais, où je suis, il faut que la caméra soit tout le temps là. Donc ça prend beaucoup de temps.
et ça ralentit forcément, puisque quand je vais faire de la déco, quand je fais du relooking, que je ne filme pas, je ne me prends pas la tête, je bouge, je vais, je viens, je reviens. Mais quand on filme, forcément, comme je vous dis, la caméra, il faut qu'elle nous suive tout le temps, il faut la changer de place, il faut remettre, il faut faire attention, enfin, et après il faut monter, et puis après, enfin, donc c'est vite beaucoup de travail. Mais comme je n'aime pas arrêter comme ça quelque chose qui me plaît, comme je vous dis, on va démarrer l'année ensemble. Je vais continuer à faire une vidéo par semaine et puis on va voir. On verra en fonction de... Je vous garantis pas. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, abonnez-vous à la chaîne. Et puis surtout un petit pouce en l'air et la cloche surtout pour avoir les notifications. Puisque c'est pas impossible qu'il y ait peut-être une semaine où j'ai vraiment pas eu le temps et j'ai pas pu. Et comme je vous dis, je préfère ne rien mettre que de vous mettre quelque chose qui ressemble à rien du tout. Donc voilà, restez connectés et n'hésitez pas également à vous abonner à ma page Facebook si vous êtes plus sur ce réseau, ou sur Instagram si vous préférez l'autre réseau. Et puisque voilà, là je publie assez régulièrement, et puis bien sûr là dès que les décos vont sortir, il va y avoir tout ce qu'il faut aussi sur Facebook également par rapport à ce que je fais et tout ça, parce que pour l'instant je n'ai pas la garantie en tous les cas de pouvoir le faire. Je vais essayer, mais je ne vous promets pas de réussir. Voilà, on va faire en sorte, de toute façon, si vraiment malheureusement la chaîne devait s'arrêter ou du moins peut-être se suspendre un petit peu, vous serez bien sûr les premiers avertis. Pour l'instant on n'en est pas encore là, donc je vais faire de mon mieux pour essayer de gérer tout ça de front. Voilà, un challenge que je me mets et que je vais peut-être surmonter, parce que je ne veux pas non plus que mon travail en pâtisse. Vous vous doutez bien que voilà, que Home Harmony c'est une entreprise, ce n'est pas qu'une passion, et une entreprise est censée générer de l'argent. Pour générer de l'argent, il faut que je vende, il faut que je crée d'abord. Je crée et qu'ensuite je vende, que ce soit sur le site internet ou sur les marchés. Ma priorité elle est là, voilà. Je pense que ça vous paraît logique, mais je préfère vous le dire, ma priorité est là. YouTube ne fait pas partie de mes priorités. YouTube c'est un plaisir de vous filmer, de vous donner des contenus, de vous faire partager ma passion, mon quotidien, mon entreprise. C'est un plaisir, vraiment. Mais ce n'est pas une priorité. Je pense que vous comprenez, j'espère que vous ne le prenez pas mal, mais il faut être cohérent. Vous savez que je suis quelqu'un d'honnête, transparente, et que je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc je vais faire du mieux que je peux. Mais si un vendredi vous ne voyez pas de vidéo, je vous mettrai des petits... voilà, je vous l'annoncerai certainement en story sur Facebook et sur Instagram. Mais c'est que tout simplement que je n'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Voilà. Écoutez, en tous les cas, voilà ce qui m'attend pour cette année. Alors c'est toujours pareil, point de vue perso, j'ai aussi pas mal de choses, mais voilà, j'avais pas forcément envie de le traiter aujourd'hui avec vous, parce que il n'y a pas forcément d'intérêt. Et puis je pense que la vidéo serait très longue, parce que là je pense qu'on est déjà presque à 20 minutes, donc je vais m'arrêter là. Ça veut pas dire que je vous en parlerai pas ultérieurement, mais pour moi les priorités sont là. Les autres aussi, hein, ma vie personnelle est également une priorité, mais voilà, là j'avais plus envie de centrer cette vidéo sur le professionnel, voilà, tout simplement. Et écoutez, j'espère en tous les cas que tout va bien chez vous, que vous avez passé un bon réveillon, que l'année démarre bien malgré ce temps catastrophique. C'est vrai que je ne vous ai pas fait le point météo aujourd'hui. Alors ici c'est pas compliqué, c'est la grisaille et la pluie. Voilà, tout simplement. On va pas changer une équipe qui gagne. On a vraiment un hiver pas forcément froid, mais gris et pluie. Voilà, pas génial. C'est comme ça. Allez, je vous fais tout plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée, soirée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. Je vous le répète, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, c'est le meilleur des soutiens que vous pouvez me faire. Pour justement faire perdurer ma chaîne et surtout qu'elle soit recommandée, parce que si personne s'abonne, si personne like, ma vidéo n'est absolument pas recommandée et n'est absolument pas vue, hormis quelques abonnés dont vous êtes. Ma vidéo n'est vue absolument par personne, elle n'est jamais recommandée.
Donc c'est quand même difficile. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce en l'air parce que les likes aussi. Je sais que moi qui suis une consommatrice de YouTube, je sais qu'on le dit toutes, mais sincèrement c'est la réalité. Même si on vous rabâche les oreilles avec ça, c'est la réalité. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, abonnez-vous, un petit pouce en l'air, la cloche aussi. Et puis un petit commentaire, parce que de toute façon, surtout n'arrêtez pas vos gentils commentaires, parce qu'ils sont trop gentils, trop adorables. Donc voilà, allez sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. That's what I'll tell you. That's what I'll tell you. That's what I'll tell you. I'm overthinking.